Le début d'une destinée. L'homme a refusé le cheval qu'on lui offrait pour le voyage. Il n'a pris qu'un bâton noueux près de la porte, une besace avec quelques linges et 10 écus. Or, comme il se hâte dans la fraîcheur du petit jour et qu'il aborde le premier pont sur la Vilaine, de l'opacité blanche a surgi une forme dont il n'a vu que les yeux tristes. Un pèlerin peut-être, parti pour demander la guérison de la gale. L'homme a détaché la bourse de sa ceinture et l'a tendue à cette ombre. Au second point, il a rencontré un autre affligé. Celui-là non plus n'a rien dit, et simplement il le regarde. De la besace, l'homme a tiré son habit neuf et l'a mis entre les mains du misérable. Au troisième point, un mendiant encore était là. Les 3 personnes de la Trinité réclament 3 fois l'offrande d'amour. L'âme qui a versé le triple péage et 3 fois confirmé ses vœux ne retournera pas en arrière. L'homme contemple ce gardien du seuil qui attend aussi son obole. La bourse est vide, le bissac aussi. Pourtant, le dépouillé peut encore donner quelque chose. Il quitte son habit. Il l'offre à son frère en échange de ses loques. Désormais, le pacte solennel est conclu avec joie. Le pauvre est sans poids, allégé de tout ce qu'il avait à défendre. Son dénûment émousse l'envie, désarme la violence. Étant sans désir, il est sans prise, impalpable. Il peut regarder le passant d'un œil tranquille, sûr de n'avoir rien usurpé. Celui-là dont nous contons l'histoire s'avance maintenant comme un homme libre. Il s'appelle Louis-Marie Grignon, fidèle serviteur de Marie. Libre, libre, libre d'aimer et de vivre. Libre, libre, libre d'aimer et de vivre. Montfort commence sa vie d'apostolat par un annihilement total de sa volonté propre. Il abandonne tout, sa famille, son village, tout ce qui avait été sa vie. Pour bien montrer qu'il change de vie, il abandonne aux pauvres tout ce qui lui venait de son milieu précédent. Il veut se laisser façonner par Dieu, par la providence, pour n'être plus que l'instrument que Dieu veut qu'il soit.